Bonsoir, Étienne Grieux, je suis le recteur du Centre Sèvres, qui est un lieu d'enseignement et de recherche qui est animé par la Compagnie de Jésus à Paris. Nous traversons une période troublée avec la pandémie qui n'en finit pas, aussi les attentats que nous avons traversés, et puis tous ces débats qui animent la société actuellement autour, par exemple, de la liberté d'expression. Face à cela, ici, nous sommes vraiment convaincus que c'est très important de pouvoir croiser les approches, de pouvoir se parler, d'ouvrir des lieux pour cela. Et nous sommes aussi convaincus que c'est un travail en commun entre les acteurs, entre les différents partenaires de la cité qui pourra nous aider à trouver des solutions. Et parmi ces acteurs, l'Église, la Compagnie de Jésus, a vraiment quelque chose à apporter, une tonalité à faire entendre. Avec la pandémie, nous traversons un trou d'air, il faut le reconnaître, un trou d'air financier notamment, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre nos projets. Nous avons embauché des nouveaux enseignants ces dernières années et nous continuons à recevoir des étudiants d'une 50aine de pays différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Centre Sèvres ne peut pas tenir tout seul. Il a vraiment besoin de tout un réseau d'amis, de soutien. Il a besoin de vous. Vous pouvez y contribuer en faisant connaître, par exemple, les propositions qui sont faites ici, les enseignements qui sont donnés. Vous pouvez aussi faire un don, et pour cela, vous trouverez sur le site du centre une rubrique « Nous soutenir » qui vous permet de faire un don via la Fondation de Moncheuil. Un très grand merci à vous. Bonjour à tous, toutes. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission qui est organisée dans le cadre du département d'études patristiques du Centre Sèvres en collaboration avec l'Institut des sources chrétiennes à Lyon. Comme le savent un certain nombre d'entre vous, depuis une quinzaine d'années, nous organisons chaque année au mois de décembre une soirée au Centre Sèvres pour présenter l'un des volumes publiés au cours de l'année et pour évoquer plus brièvement les autres publications de l'année écoulée. Pour cette année-ci, nous avions prévu de tenir cette séance le 9 décembre en soirée, mais bien évidemment, la situation sanitaire, la situation de confinement nous a contraints à y renoncer. Et cependant, à défaut de cette séance en présentiel, nous sommes heureux de vous présenter au moins une vidéo qui vous permettra d'entendre les deux intervenants qui étaient prévus pour cette séance. Nous avons souhaité mettre en évidence, parmi les publications de Sources chrétiennes cette année, une œuvre d'un auteur de la fin du IIe siècle, début IIIe, Clément d'Alexandrie, à savoir le troisième livre de ses Stromates, le volume 608 de la collection. Avec cette parution du Stromate 3, s'achève la publication de l'œuvre fort importante que constituent les Stromates en leur ensemble. C'est à Alain Le Bouilluec et à Patrick Descourtieux que nous devons l'achèvement de cette grande entreprise. Je remercie vivement Alain Le Bouilluec qui va dans un instant nous introduire à cette œuvre de Clément. Et par la suite, nous écouterons également Guillaume Badi, directeur de l'Institut des sources chrétiennes. C'est lui qui, dans la dernière partie de notre séance, présentera les autres publications de sources chrétiennes durant cette année 2020. Et je l'en remercie d'avance. Pour commencer donc, nous nous concentrons sur la récente publication du Stromate 3 dans la collection Sources chrétiennes. Je n'ai qu'à besoin de présenter Alain Le Bouilluec, École pratique des hautes études. Il est l'auteur, entre bien d'autres publications, d'un ouvrage majeur sur la notion d'hérésie dans la littérature chrétienne des IIe et IIIe siècles. Et il a tout particulièrement contribué à l'édition des Stromates dans la collection Sources chrétiennes, puisque nous lui devons la publication du Stromate 5, celle du Stromate 7, et donc maintenant du Stromate 3, avec le concours de Patrick Descourtieux, qui de son côté a publié il y a quelques années le Stromate 6. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette séance, pour cette émission.
La préparation du stromate 3 a toute une histoire aux sources chrétiennes. Est-ce que vous pourriez d'abord nous raconter en quelques mots cette histoire? Oui, c'est une longue histoire, en effet. Marcel Caster, qui a été l'auteur d'une thèse sur Lucien, avait achevé la traduction du Stromate 3 le 5 octobre 1946 au sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet, et il l'avait mise au propre en 1947. Mort 2 ans plus tard, à 52 ans, il ne put voir la parution du Stromate 1 qu'il avait traduit auparavant. Son travail sur le Stromate 3 fut révisé par le père Claude Mondésert. C'est le résultat de cette révision dactylographiée qui me fut confiée par l'Institut des sources chrétiennes après la parution en 97 du livre 7. Le produit de mes relectures, clairsemé de longues années au milieu d'autres obligations, je l'ai soumis à Yves Tissot. Il m'envoya le 12 juillet 2005 un dossier abondant de remarques, de corrections et de suggestions. Patrick Descourtieux, qui avait donné aux sources chrétiennes le livre 6 en 99 et le traité en forme d'homélie Quel riche sera sauvé en 2011, me fit l'amitié de me rejoindre en 2014 alors que son cours à l'Augustinianum à Rome portait sur le Stromate 3 précisément. Nous avons mené en commun une nouvelle révision du texte grec et de la traduction et j'ai rédigé la notation. Patrick Descourtieux lui-même a mis à jour la bibliographie et composé les index, en plus de cette révision. Reprenant le texte critique établi par Otto Stellin, nous avons tenté de revenir en quelques endroits aux leçons du manuscrit de la Laurentienne à Florence, le seul qui compte pour l'édition des Stromates, puisque le manuscrit conservé à Paris était une copie. On ne saurait trop s'émerveiller qu'une œuvre si importante ait traversé les siècles sur un support aussi fragile et restreint. Le manuscrit, elle, est maintenant accessible en ligne avec toutes les commodités d'agrandissement qu'offre la lecture en informatique. L'ouvrage a été mis en page à l'Institut des sources chrétiennes par Yasmine FKL et a bénéficié aussi de sa relecture savante au cours de plusieurs mois de collaboration avec les auteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quel est le sujet finalement du stromate 3? Quel est le sujet? À quels adversaires Clément d'Alexandrie s'oppose-t-il? Est-ce que vous pourriez préciser justement quels sont les principaux axes de ce livre des Stromates? Donc, le sujet du livre 3 est le mariage. Pour l'époque, le début du IIIe siècle, il n'a d'équivalent sur un autre ton que des traités de Tertullien. Clément a abordé le sujet dans le Pédagogue déjà sous l'angle de la régulation des relations sexuelles. C'est cet aspect qui a retenu l'attention de Michel Foucault, soucieux par ailleurs de la dimension spirituelle, dans l'ouvrage posthume Les aveux de la chair, publié en 2018, et qui lui a permis de mettre en évidence une nouveauté de la morale chrétienne, les considérations sur les plaisirs de l'amour et les réflexions sur le mariage, séparées chez les philosophes anciens, à l'exception peut-être de Plutarque, sont réunies par Clément dans l'examen des relations entre époux. Dans les Stromates, Clément revient à la question fondamentale posée par les philosophes: faut-il se marier ou s'abstenir du mariage? La sagesse est-elle compatible avec le mariage? Clément examine la question à la fin du Stromate 2. Il recense là les réponses des philosophes en les reprenant à son compte, tout en dénonçant leurs faux-semblants et en complétant leurs maximes par l'enseignement des Écritures saintes. Dans le Stromate 3, son enquête porte sur les réponses des chrétiens de son temps et sur les controverses qui les opposent à ce sujet. Sa visée donc est à la fois polémique et constructive. Il discerne deux types qu'il qualifie d'hétérodoxes: les libertins ou licencieux ou jouisseurs qui sont accusés de ruiner le mariage par la recherche effrénée du plaisir, et les encratites extrêmes qui poussent la maîtrise de soi, le contrôle des désirs, la continence, c'est-à-dire l'enkrateia, jusqu'à condamner le mariage par dégoût de la chair. Il cherche à définir une voie moyenne, une conception du mariage conforme au logos, c'est-à-dire à la fois à la raison et à l'enseignement du logos divin.
On a cessé de dire que la composition des stromates est confuse. Un tel jugement serait particulièrement faux dans le cas du livre 3. Les développements, en effet, sont ponctués par des rappels de la distinction fondamentale qui structure tout l'exposé. À l'exemple de celui-ci, répartissons les hérésies en deux classes, ou bien elles enseignent à vivre dans l'indifférence morale, ou bien, adopter un ton très élevé, elles proclament la continence par impiété et par esprit de haine. Certes, Clément décrit lui-même ses stromates, ses tapisseries, comme des notes mêlant des thèmes variés et des références à des textes d'origine différente, ceux des poètes et philosophes grecs et ceux des écritures de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Mais cet entre-là contient, dit-il, des semences de gnose, en l'occurrence des étincelles de connaissance sur le sens et la valeur du mariage selon le logos. Du creux de la dénonciation et de la réfutation des thèses adverses surgit une prédication qui se s'est déployée aussi pour elle-même dans le commentaire des paroles des prophètes, de Paul et du Christ. L'un des traits intéressants de ce livre 3 est qu'il fait connaître des textes des hétérodoxes qui sans lui auraient disparu. Ainsi s'ouvre-t-il sur une citation de l'Éthique d'Isidore, fils du maître gnostique Basilide, expliquant Matthieu 19,12 sur les trois sortes d'eunuques. Le choix de ce document est judicieux, car il permet à Clément de mentionner d'emblée la partition des adversaires qui ne cesse ensuite d'illustrer. Les sectateurs de Basilide et Isidore, en tirant de leur supériorité naturelle le pouvoir de pécher, auraient été infidèles à leur enseignement plutôt rigoriste. À la critique de l'interprétation d'Isidore succèdent de longues citations du traité sur la justice du jeune Épiphane, mort à 17 ans. Les propos de fils de Carpocrate représentent pour Clément le comble de la licence. Ils prônent en effet les communautés des femmes et des hommes, disent les féministes d'aujourd'hui, qui traduisent ainsi, à juste titre au demeurant, la protestation d'Épiphane contre la loi, coupable à ses yeux d'avoir introduit la propriété, qu'on épouse une seule femme et qu'on la garde, dit la loi, alors que la possession en commun pourrait être totale, c'est-à-dire des femmes pour les hommes et des hommes pour les femmes, au lieu de comprendre, alors que tous pourraient les posséder en commun, sous-entendu les femmes. Les fragments d'Épiphane ont été repris par son homonyme Épiphane de Salamine, grand pourfendeur d'hérésie, lui, dans son Panarion. Clément oppose la loi divine à l'obéissance à la loi carpocrétine, selon une trouvaille de traduction de Patrick Descourtieux, pour rendre l'intention sarcastique de l'écho en grec entre carpocrateiou et teiou. Les libertins sont aussi représentés par un certain Prodicos et ses disciples, dont Clément rapporte les propos. Il s'attribue le titre de gnostique, c'est l'un des rares témoignages anciens sur cette autodésignation devenue commune aujourd'hui. Ils se disent fils par nature du premier Dieu. Abusant de leur noble origine et de leur liberté, ils vivent comme ils le veulent, écrit Clément. Or, ce qu'ils veulent, c'est la volupté, convaincus que personne n'est au-dessus d'eux, puisqu'ils sont maîtres du sabbat et fils de roi, supérieurs par nature à toute race. Clément croit avoir trouvé la source de la doctrine de ces licencieux dans un écrit secret, Ectinos Apocryphou. Aussi, je citerai le passage qui est à l'origine de leur dépravation. Tout était unité. Lorsqu'il sembla bon à l'être unique de ne plus être seul, il sortit de lui une expiration. Il s'unit à elle et engendra le bien-aimé. Et de celui-ci sortit une expiration à laquelle il s'unit pour créer des puissances que l'on ne peut ni voir ni entendre. Un tel passage évoque les émanations constitutives du monde divin selon certains traités gnostiques de Nag Hammadi ou selon les systèmes décrits par Irénée. Clément soupçonne les hétérodoxes qu'il vise de prendre à la lettre et d'appliquer dans leur conduite les expressions du livre secret et de faire remonter une communauté d'excès charnels à une prophétie sainte. Il connaît en outre des gens qui ont une théorie particulière sur le modelage humain. Ils disent que l'homme a été façonné par des puissances différentes, la partie au-dessus du nombril serait de facture divine et celle qui était en dessous d'un art inférieur,
ce qui expliquerait le désir de relations sexuelles. Clément suppose qu'ils ont tiré argument de cette théorie en faveur de leur dépravation. Il introduit enfin ceux qu'il appelle les antitactes, les opposants, les attributs au semeur de l'ivraie l'apparition du mal et de la loi qui le fait exister. Il faut donc, selon eux, combattre l'être second qui s'oppose au Père bon et agir contre sa volonté. Dès lors, disent-ils, puisqu'il a dit « tu ne commettras pas l'adultère », commettons quant à nous l'adultère afin de ruiner son interdiction. Ils sont censés s'accorder ainsi avec ceux qui justifient leur débauche au moyen de la maxime « il faut mésuser de la chair » et qui se réfèrent à une tradition orale concernant Nicolas, l'un des 7 d'après Actes 6-5. Il avait, dit-on, une femme charmante. Après l'ascension du Sauveur, les apôtres lui reprochaient sa jalousie. Il amena sa femme au milieu d'eux et permit à qui voulait de l'épouser. Clément rétorque par une interprétation symbolique du geste attribué à Nicolas. Il aurait ainsi recommandé la continence face au plaisir. Dans sa controverse avec l'autre groupe, les Ancratites, Clément fait aussi connaître des textes qu'il revendiquait ou qu'il composait. Il retient ainsi des fragments d'un évangile des Égyptiens qui émaille sa réputation et qui restitue un dialogue entre le Sauveur et Salomé, l'une des femmes qui accompagnait Jésus, selon Marc, témoin de sa mort et de sa résurrection, et qui apparaît dans des écrits apocryphes du Nouveau Testament parmi les disciples qui reçoivent du ressuscité des révélations, par exemple dans l'Évangile selon Thomas. Voici le dialogue. Salomé, jusqu'à quand la mort prévaudra-t-elle? Le Seigneur, aussi longtemps que vous les femmes enfanterez. Je suis venu détruire les œuvres de la femme. Salomé, j'ai donc bien fait de ne pas enfanter. Le Seigneur, mange de toute plante, mais de celle qui est amère ne mange pas. Salomé, quand sera connue la réponse à ma question? Le Seigneur, quand vous foulerez aux pieds le vêtement de la honte, et quand ceux qui sont deux deviendront un seul, que le mâle avec la femelle ne sera ni mâle ni femelle. Dans cette dernière parole, on trouve des échos dans l'Évangile selon Thomas, en plusieurs logias de cet Évangile. Clément cite aussi un extrait de Jules Cassien, auteur d'un ouvrage sur la continence, qui se fondait précisément sur l'Évangile des Égyptiens pour proscrire toute union sexuelle. Pour sa part, conformément à son habitude, qui est d'interpréter toute parole attribuée au Sauveur, même hors des 4 évangiles devenus canoniques, dans le sens de son orthodoxie, Clément complète les réponses de Jésus dans l'Évangile des Égyptiens, ou leur donne une valeur symbolique de manière à les rendre compatibles avec la licéité du mariage. C'est en recourant à un autre apocryphe, les traditions de Matthias, l'apôtre remplaçant Judas, un écrit de tendance ascétique moins rigoriste, que Clément rabroue les licencieux qui se réclamaient la maxime « il faut mésuser de la chair », censément des disciples de Nicolas. Matthias, lui aussi, a enseigné, écrit-il, à lutter contre la chair et à mésuser d'elle, sans lui faire aucune concession en vue d'un plaisir sans retenue, mais en fortifiant l'âme par la foi et la connaissance. Il polémique aussi contre Tatien le Syrien, l'ancien disciple de Justin, combattu déjà par Irénée, auteur du Diatessaron évangélique après son retour en Orient, peut-être l'un des docteurs que Clément a connus lors de son périple à la recherche d'un maître avant de trouver à Alexandrie le maître parfait, Pantène. Il cite de Tatien, auteur par ailleurs du fameux Discours aux Grecs, le seul passage conservé de son livre sur la perfection selon le Sauveur, une exégèse rigoriste de 1 Corinthiens 7, 5, 6, qui semble faire du mariage, selon Clément, une invention du diable. Contre Jules Cassien et Tatien, la discussion de Clément est très subtile, mêlant, comme dans d'autres controverses du Stromate 3, la mise en évidence de contradictions logiques, le recours à l'autorité des textes scripturaires et la dénonciation de violences faites à ces textes. À propos du rejet du mariage par Marcion et par ses disciples, Clément ne cite pas de textes des adversaires. Il semble tributaire de la tradition polémique, réduisant la doctrine de Marcion à l'opposition entre le Dieu bon, transcendant, et le démiurge, créateur d'un monde imparfait et de la loi, et à la fois en un sauveur étranger à ce monde. L'intérêt de sa polémique est qu'elle consiste à recueillir de nombreux témoignages de poètes
et de philosophes grecs qui affichent des jugements pessimistes sur le monde et sur la vie humaine pour démontrer que ces hérétiques, loin d'avoir des idées originales, ne sont que des plagiaires. Ils sont en outre coupables, aux yeux de Clément, dans le cas de Platon, de commettre des contresens sur la pensée authentique de philosophes. On retrouve là la prédilection de Clément pour le platonisme. Et s'il reproche à l'encratide Jules Cassien de platoniser en évoquant la descente de l'âme ici-bas, c'est sous la forme d'un excès, ce qui n'exclut pas donc un bon usage de Platon. Selon Clément, tout n'est pas à rejeter chez les hétérodoxes. Il montre son accord partiel avec Basilide et Isidore. Il imagine une interprétation recevable de type valentinien à opposer à l'usage qu'il accuse les licencieux de faire du récit des émanations divines que j'ai déjà mentionné. Il va de même jusqu'à trouver chez Valentin confirmation de sa doctrine sur la continence, en citant sa lettre à Agathopus, qui donnait l'exemple incomparable de Jésus. En supportant tout, écrivait Valentin, il était continent. Jésus pratiquait la divinité. Il mangeait et buvait d'une manière qui lui était propre, sans rejeter les aliments. Telle était la force de sa continence que la nourriture, en lui, ne se corrompait pas, puisque lui-même n'avait pas le principe de la corruption. En suivant ainsi Valentin, Clément n'est pas loin de professer une forme de docétisme qu'il réprouve par ailleurs contre Jules Cassien, voire contre Valentin lui-même. Ce sont des rencontres de ce genre qui étaient multipliées dans les hypotyposes, comme le montrent ceux qui en subsistent, les extraits de Théodote et les églogues prophétiques, qui ont pu rendre parfois suspect l'enseignement de Clément, comme l'atteste le jugement de Photius. Ce sont aussi ces rencontres et les réflexions originales et surprenantes que Clément en tire qui font qu'on ne s'ennuie jamais en le lisant. Voilà. Donc, Oui, donc on voit bien, merci beaucoup, on voit bien donc l'importance de ce texte qui permet d'avoir accès à quantité d'autres textes que nous ne connaîtrions pas autrement. Et évidemment, cette confrontation avec un certain nombre d'adversaires, de positions adverses, a en quelque sorte provoqué la réflexion de Clément, l'a conduit à développer lui-même sa propre position. Alors pour finir, est-ce que vous pourriez justement nous indiquer quelles sont les grandes lignes de ces positions de Clément dans ce troisième stromate? oui, donc son enseignement lui-même exige une grande attention. Il faut par exemple une lecture minutieuse pour comprendre qu'il est hostile aux secondes noces, c'est-à-dire au remariage après un veuvage, lecture qu'a menée Yves Tissot dans un article décisif. Quant à la voie moyenne qu'il trace, si elle est désignée souvent par des formules conclusives, bien frappées, en faveur du mariage selon le logos, il faut parfois la deviner dans les mailles d'une exégèse serrée de textes comme la parole de Matthieu sur les eunuques ou comme le chapitre 7 de 1 Corinthiens, dont Clément donne le premier commentaire approfondi, ou encore dans les interstices de citations pauliniennes juxtaposées. Le thème développé dans le stromate 3 amenait Clément à parler des aspects les plus concrets de la vie des communautés chrétiennes ou de la mission apostolique. Ainsi explique-t-il que les épouses des apôtres qui étaient mariées collaboraient à leur ministère grâce à la faculté qu'elles avaient de pénétrer jusqu'au gynécée. Il les nomme femmes diacres. Il recommande par ailleurs de choisir comme épiscope des hommes mariés, en se fondant sur 1 Timothée 3, 2, 5. Il considère la procréation, qui pour lui est la fin à rechercher par les époux, comme la coopération à l'œuvre de Dieu créateur. Sur le même plan doctrinal, il ne fait pas de la chute d'Adam et Ève l'acte sexuel, mais s'il l'associe de quelque façon à celui-ci, c'est seulement parce que selon lui, il a été prématuré. Une tromperie a poussé Adam et Ève trop jeunes à le commettre, sans avoir attendu le moment voulu par la Providence, sans avoir atteint la maturité de la volonté qui sait soumettre la convoitise à la connaissance de ce qui est nécessaire. C'est donc un mariage tempérant que prône Clément. Quant à la continence, il distingue sa perfection chrétienne de la conception des philosophes. Selon les philosophes grecs, écrit-il,
La continence humaine proclame qu'il faut faire la guerre à la convoitise et ne pas se mettre à son service dans les œuvres. Selon nous, elle consiste à ne rien convoiter, le but n'étant pas de résister fermement à la convoitise, mais de s'abstenir même de convoiter. Or, cette continence ne se reçoit que de la grâce de Dieu. Il la distingue aussi de celle des athlètes. Il l'oppose surtout à la conception des ancratites chrétiens extrêmes. Pour nous, c'est par amour du Seigneur et par égard pour le bien lui-même que nous chérissons la continence, sanctifiant ainsi le temple de l'Esprit. Mais eux, c'est par haine à l'égard de la chair qu'ils désirent, avec ingratitude, se débarrasser des liens du mariage. C'est la motivation de la continence qui est fautive. Le grief constamment répété contre les ancratites est qu'ils sont ingrats envers le Créateur jusqu'à le haïr. La chasteté parfaite et eunuchia, affirme Clément après avoir parlé de la continence utilitaire des athlètes, n'a de caractère vertueux que si elle est inspirée par l'amour de Dieu. Il commente ainsi l'alternative qui trouble Paul selon Philippiens 1, 20, 24. Par ses propos, il a clairement montré, je pense, que la perfection de l'évasion hors du corps, c'est l'amour de Dieu, et celle de la présence dans la chair, c'est la patience digne de reconnaissance à cause de ceux qui ont besoin d'être sauvés. Le continent authentique est le gnostique véritable, que l'amour pour Dieu rend supérieur au désir de ce monde, et fait de lui un être achevé à l'image du Seigneur, digne d'être appelé frère par le Seigneur lui-même, étant à la fois ami et fils. Mais l'homme gnostique a aussi le devoir d'éduquer ceux qui sont en recherche. Telle est sa mission dans l'Église. L'ecclésiologie de Clément est présente dans le Stromate 3. Il rappelle en effet que l'Église est l'épouse du Seigneur, d'après des textes pauliniens. Il applique de plusieurs manières à l'Église la parole de Matthieu 18, 21, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dans un développement où s'exerce sa subtilité exégétique dans le maniement des symboles. Il allégorise des propos de Paul en Romains 7, 2, 4 et 2 Corinthiens 11, 2 pour les appliquer à l'Église. Il faut, écrit-il, qu'elle soit chaste intérieurement des pensées contraires à la vérité et à l'extérieur de ceux qui cherchent à la séduire, c'est-à-dire de ceux qui suivent les hérésies et la persuadent de se débaucher en quittant son époux unique, le Dieu Tout-Puissant, de peur qu'à l'exemple d'Ève trompée par le serpent, elle qu'on appelle vie, nous ne transgressions nous aussi les commandements sous l'action de la fourberie avide des hérésies. Je signale à ce propos que le père Léon-Ferdinand Carouige soutiendra le 7 décembre sa thèse, dirigée par le père Michel Fédoux, intitulée « La cité du Logos, l'ecclésiologie de Clément d'Alexandrie et son enracinement christologique ». Selon Clément, le plan divin du salut, accompli dans la relation entre le Christ et l'Église, exclut le docétisme flagrant. Sans le corps, écrit-il, comment le plan divin sur l'Église que nous sommes pouvait-il atteindre sa fin? En effet, le Seigneur lui-même, la tête de l'Église, a été dans la chair et il est venu sans forme ni beauté, pour nous apprendre à regarder vers la nature sans forme et sans corps de la cause divine. Ce genre de retournement est typique de Clément. Il est souvent là où on ne l'attendait pas. La surprise vient bien entendu ici de ce qu'il insiste sur la réalité de la chair du Christ, la nécessité de l'incarnation, pour la doter aussitôt d'une signification symbolique qui oriente vers la connaissance, vers la gnose. Notons que le passage au symbole n'invalide pas le sens premier. Le Stromate 3 offre aussi de nombreux exemples de la fécondité de la méthode exégétique de Clément, qui stratifie une pluralité de sens conférés à un même verset scripturaire, faisant passer de la réflexion sur le mariage aux soins à donner à l'âme et à la doctrine sur l'Église. Quant à l'érudition qu'il met au service de la controverse, elle n'est pas seulement livresque. Par exemple,
Lorsqu'il compare l'ascèse des Ancratites à celle des gymnosophistes de l'Inde, il ajoute au témoignage des historiens grecs des informations sur le bouddhisme qui avait cours de son temps à Alexandrie, comme l'a montré Guillaume Ducœur. Le théologien et l'interprète des Écritures, c'est se faire aussi ethnologue. En conclusion, je dirais que, abstraction faite de la finesse des analyses, de l'habileté parfois retorse de la polémique, de la force de l'enseignement, ce qui rend passionnant la lecture de Stromath, c'est le foisonnement des références à des univers culturels et conceptuels divers, dont le rapprochement, opéré par le style de Clément, compose une riche polyphonie. Ce sont les éléments de cette harmonie complexe que la notation du volume 608 a essayé de mettre en évidence. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour toutes ces précisions. Donc non seulement cette œuvre de Clément, le troisième Stromath, nous donne accès à quantité de textes qui autrement nous seraient inconnus, les textes que vous avez évoqués tout à l'heure, mais surtout ce troisième Stromath nous permet vraiment de mieux connaître la pensée de Clément lui-même et de comprendre au fond davantage l'histoire des positions, des doctrines au sujet du mariage et de la continence dans les premiers siècles de l'Antiquité chrétienne. C'est extrêmement précieux et vraiment toutes vos explications nous aident à saisir l'importance de ce Stromath 3 et j'en suis sûr donne envie de le découvrir de plus près. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Guillaume Badi. Vous êtes, Guillaume, spécialiste de Jean Chrysostome, auteur d'une thèse sur le commentaire attribué à Jean Chrysostome sur le livre des Proverbes, auteur de nombreuses études sur cet auteur, et vous êtes aussi donc depuis quelques années directeur de l'Institut de Sources chrétiennes, dont la collection a désormais dépassé les 600 volumes. Je le rappelais tout à l'heure, hein, Stromath 3, c'est le volume 608. Je voudrais vous proposer d'évoquer donc les autres volumes de Sources chrétiennes qui sont parus au cours de cette année 2020. Je vous remercie beaucoup, Michel Fédoux, et à travers vous, évidemment, le Centre Sèvres, pour ce rendez-vous annuel qui est pour nous très important. Et je salue aussi avec reconnaissance Alain Le Bouluec, à qui les sources chrétiennes doivent tant. Alors, les nouveautés des sources chrétiennes en 2020 sont moins nombreuses que prévues en raison de la crise avec laquelle les éditions du CERF ont dû composer, et malgré laquelle l'équipe CNRS, dans le cadre du laboratoire ISOMA, et l'Association des Amis de Sources chrétiennes ont poursuivi leurs activités. Alors, en plus du Stromath 3, 4 volumes peuvent être présentés aujourd'hui, la publication de certains étant encore imminente. Alors qu'en raison des aléas des offices commerciaux, les numéros des volumes ne correspondent pas toujours à leur ordre chronologique de parution, je commencerai par celui qui est prêt et imprimé déjà depuis longtemps. Avec notre volume 605 et le tome 4 des commentaires sur les psaumes d'Hilaire de Poitiers, Monseigneur Patrick Descourtieux a en effet poursuivi son travail de longue haleine avec la fidèle complicité et l'attentive révision de Marc Millot. Il s'en est fallu peu que Monseigneur Descourtieux publie dans notre collection 3 volumes en un an, puisqu'il a déjà publié le tome 3 du commentaire d'Hilaire il y a peu. Sont ici commentés donc dans ce tome les psaumes 67 à 69 et 91, interprétés par Hilaire dans les années 360 et placés sous le signe de la résurrection du Christ, origine, fin et clé de compréhension de chacun des psaumes, comme de toute l'histoire du salut. Dans ce qui est à ce jour le seul commentaire continu dans la collection, malgré son caractère lacunaire de l'ensemble des psaumes, ou d'une grande partie des psaumes, Hilaire parvient à mettre en valeur chaque détail interprété de manière christologique. Le psaume 91, en particulier, intitulé « Psaume chanté le jour du sabbat », est pour Hilaire l'occasion d'écrire une sorte de traité du sabbat, en interrogeant l'action du Fils par rapport à celle du Père. Je cite, « Il y a donc eu un jour de sabbat cette réponse. Jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. » dit Jésus donc. Dieu travaille-t-il donc le sabbat, se demande Hilaire. Oui, certainement, car dans le cas contraire, le ciel se désagrégerait
La lumière du soleil s'éteindrait, la terre ne resterait pas ferme, les fruits cesseraient tous de se développer, et les hommes mourraient si la loi du sabbat réduisait à l'inaction l'existence de toutes les puissances. Non, il n'y a aucun repos, et le cours du temps reste identique. La vie de tous les éléments continue le sabbat comme pendant les 6 autres jours. Le Père est donc à l'œuvre en tout temps à travers eux, et il est à l'œuvre dans le Fils. Dans le cas du paralytique, le Fils a travaillé le sabbat, comme tous les autres jours. Par l'intermédiaire du Fils, l'œuvre du Père se fait le sabbat. Ainsi, il n'y a pas de repos pour Dieu pendant un jour, puisque Dieu ne reste aucun jour sans travailler. Par conséquent, puisqu'il existe des œuvres de Dieu, il faut se demander ce qu'est son repos. Ainsi, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Christ, mais Dieu, le Christ, est aussi le repos de Dieu, car tout ce qui est de Dieu est si vrai en lui que le Père s'y repose. Voilà, le Christ, repos de Dieu. On le voit de la confrontation des textes scripturaires, l'exégète fait jaillir le paradoxe et une réflexion théologique très profonde. Et le pasteur d'inviter à ses lecteurs au contraire du sabbat. Je cite encore, « Voilà le sabbat parfait, le véritable repos. Comme pour un sabbat de ce monde, nous avons ordre de préparer la veille tout ce qui est nécessaire à la vie. En effet, les préceptes de la loi enjoignent aux Juifs de préparer tout ce qui est nécessaire au sabbat le jour qui précède le sabbat. Toute nourriture, toute boisson doivent être prévues, préparées, mises de côté. Sans comprendre qu'ils ne montrent que l'ombre de la vérité à venir. De même que pour bénéficier de l'inaction du sabbat, il faut travailler 2 fois plus la veille, car il faut prévoir le nécessaire à la fois pour ce jour-là et pour le jour du sabbat. De même, en attendant les sabbats éternels, nous devons préparer ce dont nous pourrons jouir alors par les activités de notre vie présente, nécessaires pour le moment et appelées à nous valoir le repos du sabbat. Le numéro 609 de la collection évoque précisément plusieurs martyrs ayant atteint ce sabbat. Introduit, édité et annoté par Yuri Léoni et traduit par Paul Mattei, les 5 actes et passions des martyrs militaires africains forment un ensemble cohérent. Géographique, l'Afrique du Nord, chronologique, l'aube du IVe siècle, au temps des empereurs Dioclétien et Maximien, quand la religion chrétienne, je cite, était encore une petite chose. Et puis sociologique, bien sûr. Les martyrs exerçaient en effet différentes fonctions au sein de l'armée, et tous, à un moment donné, ont été amenés à se déclarer chrétiens après avoir refusé d'exécuter des ordres, ou plus généralement après avoir témoigné publiquement d'une insoumission perçue comme inacceptable dans un contexte militaire. Le jeune Maximilien de Téveste refuse de s'enrôler. Marcel de Tingis, centurion de premier rang, jette ses armes et son équipement à terre lors d'une cérémonie en l'honneur de l'empereur. Cassien de Tingis, greffier militaire, présent en tant que secrétaire au procès de Marcel, proteste contre la sentence infligée au centurion en jetant son stylet et sa tablette. Le vétéran, Tipasus de Tigava, devenu moine, refuse de sacrifier alors qu'il se voit rappelé dans la Légion. Enfin, le porte-enseigne, Fabius de Césarée de Maurétanie, refuse de défiler avec l'étendard à l'effigie de l'empereur lors d'une procession militaire, parce qu'il porte lui-même l'étendard triomphant de la croix du Christ. Ces brefs écrits martyriaux retranscrivent avec une apparente fiabilité les dialogues et propos tenus par les parties en présence dans la procédure judiciaire. Ils illustrent bien le problème théorisé déjà par Tertullien dans le Libelle sur la couronne du soldat, le problème que posaient pour le soldat chrétien ces 2 appartenances à l'empereur et au Christ, avec notamment 2 points de rupture du côté chrétien, la défense de faire couler le sang et l'interdiction de l'idolâtrie. Qu'il suffise ici de citer la passion de Maximilien, qui, répondant de manière éloquente au proconsul Dion, s'écrie « Il ne m'est pas permis d'être soldat, parce que je suis chrétien. » Dion dit « Sois soldat si tu ne veux pas mourir. » Maximilien répondit « Je ne serai pas soldat, fais-moi couper la tête. Je ne suis pas soldat du monde, mais soldat de mon Dieu. » Le proconsul Dion dit « Qui t'a mis cette idée dans la tête ?» Maximilien répondit « Ma volonté et celui qui m'a appelé. » Dion dit à Victor, le père de Maximilien « Raisonne ton fils. » Victor répondit « Il a sa raison, il sait ce qu'il a à faire. » Une autre histoire de jeune intrépide est narrée dans notre numéro 610. Il sera cher aux Parisiens puisqu'il est consacré à leur sainte patronne, Geneviève, dont en cette année 2020, la ville de Paris célèbre le 16e centenaire de la naissance.
En un volume, le lecteur dispose en fait de 3 vies, parmi les 5 rédigées entre 520 et l'an 1000, ou de 3 états successifs de la biographie de la sainte. Je ne mentionnerai ici que la première vie de Geneviève. Celle-ci, commencée 18 ans après le décès de la sainte et achevée avant celui de la reine Clotilde en 548, l'évoque encore enfant vers 429, vivant à Nanterre auprès de ses parents. De son origine sociale, sans doute un milieu aristocratique modeste, la vie ne dit mot. En tout cas, Geneviève n'a rien de la petite bergère que l'iconographie représente depuis la fin du XVIe siècle. Remarquée par les évêques Germain d'Auxerre et Loup de Troyes, elle est un peu plus tard consacrée dans la virginité perpétuelle et après la mort de ses parents, elle vit à Paris avec sa marraine ou sa mère spirituelle. Au sein d'une intense vie spirituelle et mystique, elle pratique non moins intensément la charité jusqu'à sa mort à 80 ans passés. Son rôle dépasse le rôle d'un individu. Elle veille elle-même à la construction d'une basilique dédiée à Saint-Denis. Avant 451, face à l'armée d'Attila, le roi des Huns, elle persuade les Parisiens de ne pas fuir. Et enfin, elle veille aussi à leur ravitaillement pendant les 10 ans du blocus des Francs. Loin d'être une moniale cloîtrée, elle vit donc dans l'action, en pleine cité, sa vie chrétienne, indépendante des structures hiérarchiques ecclésiales. Bizarrement, l'évêque de Paris est totalement absent du récit. Mais l'amour que lui vouent les Parisiens n'est pas allé de soi si on lit le texte. Il a commencé dans la haine même, comme le montre cet épisode. Quand Saint-Germain arriva à Paris à l'occasion de son 2e voyage en Bretagne, le peuple tout entier sortit de la ville à sa rencontre. Lui s'enquitte aussitôt de Geneviève, de ce qu'elle faisait, mais les gens davantage disposés à calomnier les bons qu'à les imiter affirmaient qu'elle leur était inférieure. Méprisant leur caquetage, Saint-Germain entra dans la cité et parvint jusqu'à la demeure de Geneviève. Il la salua avec une humilité si profonde qu'elle fit l'étonnement de tous, et après la prière, désigna à ceux qui méprisaient Geneviève la terre humide baignée de ses larmes. Le portrait que fait l'hagiographe des bourgeois ou des titis antiques est tout sauf flatteur. Un autre passage est pire encore. Comme la nouvelle se répandait qu'Attila, roi des Huns, emporté par la furie, avait commencé à ravager la province gauloise, les citoyens de Paris furent frappés de terreur. Ils s'affairaient pour transporter leurs biens et les revenus de leurs richesses dans d'autres cités plus sûres. Geneviève, quant à elle, le conseillait de ne pas emporter leurs biens hors de Paris, car le peuple en colère ravagerait ces autres cités qu'ils croyaient plus sûres, alors que Paris serait sauvé, assurait-elle, sans que les ennemis ne portent la main sur elle, grâce à la protection du Christ. C'est bien ce qui arriva. Les citoyens de Paris s'insurgèrent contre elle. Elle était manifestement un faux prophète donné à leur temps, disait-il, puisqu'elle leur interdisait de déplacer leurs biens d'une cité, pour ainsi dire perdue, vers d'autres villes plus sûres. Les citoyens en étaient donc à discuter pour savoir s'ils condamneraient Geneviève à être assommée de pierres ou noyée dans un gouffre sans fond, quand arriva depuis la ville d'Auxerre un archidiacre qui avait jadis entendu Saint-Germain rendre à Geneviève un témoignage magnifique. Il trouva ici et là des citoyens réunis en conciliabule qui débattaient de l'assassinat de Geneviève. Quand il eut compris leur dessein, il prit la parole à son tour. « Ne commettez pas un crime si grave, citoyens. Cette femme dont vous discutez l'assassinat, nous avons entendu notre évêque Saint-Germain rapporter qu'elle fut élue par Dieu dès le sein maternel. » Les citoyens de Paris, parce qu'ils craignaient Dieu et s'ébahисsaient de ce que l'archidiacre avait dit, mirent un terme à leur guet-apens. Les Parisiens craignaient donc Dieu, mais en dehors de ses mérites spirituels, il semble que la sainte, fine connaisseuse de la nature humaine et partageant le divin génie de celui qui se fit pain et vin, ait su se les concilier aussi par des moyens plus spiritueux, si l'on en croit ce miracle. Il vaut encore la peine de raconter, dit la géographe, ce que le Seigneur fit de miraculeux par son intermédiaire à l'occasion de la construction de la basilique consacrée à Saint-Denis. On avait rassemblé les charpentiers capables, les uns de couper et d'ébiter dans la forêt le bois dont on avait besoin pour cette fameuse construction, les autres de le transporter par chariot quand la boisson manqua. Geneviève, cependant, ne savait pas qu'on manquait de boisson. Le prêtre Genès entreprit de s'adresser à Geneviève pour qu'elle encourage les ouvriers le temps qu'ils aillent à la ville et fasse venir rapidement à boire. À ces mots, Geneviève demanda qu'on lui fasse voir le récipient, que nous appelons tonne, qui avait servi à apporter à boire. Quand on le lui eut montré, elle demanda instamment que tous la laissent seule, et les genoux en terre, elle fondit en larmes. Quand elle sut qu'elle avait obtenu ce pourquoi elle suppliait, elle se releva, sa prière achevée, et fit le signe de croix sur le récipient à boisson. Le croira-t-on ?
La tonne, aussitôt, se remplit de boissons jusqu'en haut, et les ouvriers qu'on avait convoqués, aussi longtemps que dura le chantier de la basilique, en burent à loisir et rendirent très grande grâce à Dieu. Cette tonne de vin ne pourrait mieux tomber comme transition avec notre numéro 611, passablement occupé avec l'ivrognerie. Édité à nouveau frais par Éline Canelis, c'est un petit traité d'Ambroise de Milan composé entre 387 et 390 à partir de prédications de l'évêque. Son titre, comme pour d'autres traités, prend une figure biblique pour exemple, Élie et le jeûne. Et pourtant, il ne sera que très peu question d'Élie, qui est ici l'un des modèles bibliques d'ascèse proposés aux catéchumènes en plein carême pour leur préparation au baptême le jour de Pâques, comme à tous les fidèles pour leur progrès spirituel. La plus grosse partie du traité est consacrée à une réflexion de fond sur le jeûne. Et là est le premier des multiples intérêts du traité. Ambroise se fait une conception très profonde du jeûne, loin d'être superflu ou anecdotique. Il est pour lui présent dès la création du monde, et c'est le premier enjeu spirituel. Je cite, « Au 5e jour, créant les animaux, Dieu a dit « croissez ». Il n'a pas dit « alimentez-vous et mangez ». Le 6e jour, furent créés les animaux, et avec les animaux, furent donnés la possibilité de manger et l'usage des aliments. Lorsque la nourriture commença à exister, dès lors, ce fut la fin de la création du monde. Dès lors, celui-ci commença à ne plus connaître de croissance. Dès lors, les œuvres de Dieu concernant le monde commencèrent à s'interrompre. C'était là le signe que le monde allait à son déclin. Le premier châtiment concerna la transgression contre le jeûne, puisque le commandement de Dieu disait « De l'arbre de la science du bien et du mal, vous ne vous nourrirez pas ». La faute est arrivée par la nourriture, la dissimulation après la nourriture. On prend conscience de sa faiblesse avec la nourriture, de la force de sa fermeté avec le jeûne. La position d'Ambroise, très parlante, peut sembler un peu radicale, mais à l'heure où le jeûne quadragésimal souvent se trouve spiritualisé, les chrétiens, devenus exclusivement cérébraux, ont-ils encore seulement la possibilité de vérifier cette expérience? Un autre intérêt d'ouvrage est l'indéniable verve comique avec laquelle Ambroise vitupère contre la gourmandise, l'ivrognerie, etc., dans ce tableau dantesque d'une cuisine. On court à la cuisine, quel vacarme épouvantable, quel remue-ménage. La valetaille, au grand complet, s'affaire, tous maugrés de ne pas avoir un moment de tranquillité. Enfin, laisse un peu tranquille le cuisinier, arrête la main de les chansons, il a l'onglet. Il agite ses mains dans l'eau froide, d'autres lavent le dallage de marbre, nettoient le pavement inondé de vin et jonché d'arêtes de poisson. Combien se blessent en marchant? En plein festin, on entend les braillements des banqueteurs, les gémissements des bastonnets. Si par hasard quelque chose déplaît aux amis, ils s'esclaffent. Mais toi, tu enrages. Silence, enfin, dans la demeure, après l'agitation incessante des allées et venues en tous sens, après les hurlements des animaux abattus. Dehors, fumées et relents de mets à demi brûlés. Si tu y penses, ce n'est pas une cuisine, mais une salle de torture. C'est un champ de bataille, non la préparation d'un déjeuner, tellement tout baigne dans le sang. Voilà, je passerai sur la vulve de truie et la trompe d'éléphant qui sont évoquées aussi, et conclurai par un mot sur les volumes en préparation. Le tome 7 du registre des lettres de Grégoire le Grand, les 5 premières homélies sur le cantique de Grégoire de Nice, les scolies au psaume d'Evagre, encore inédites, les écrits monastiques d'Hildegard de Bingen, qui fait enfin son entrée dans la collection, les œuvres exégétiques de Charles de Lyon, qui de même étaient attendues depuis longtemps, la vie de Bernard de Clairvaux, le tome aux Antiochiens d'Athanase, le Décynodis d'Hilaire et d'autres volumes encore. Voilà en tout cas un beau programme que l'année 2021, je l'espère, nous permettra de réaliser. Je voudrais aussi vous inviter à rester attentifs aux manifestations qui entourent l'année Sainte-Geneviève. Et je n'ai pas cité Marie Zalaya et Florence Bray qui sont responsables de ce magnifique volume 610 consacré à la vie de Geneviève. Voilà, je vous invite aussi à aller voir notre site web sourceschrétienne.org et puis notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, pour l'évocation si vivante, si passionnante de ces volumes qui sont parus en 2020. Ça donne vraiment envie de les découvrir, de les lire. Merci aussi pour l'annonce des volumes qui sont en préparation, qui suivront l'an prochain ou dans les années qui viennent. Merci également pour le travail de toute l'équipe de Source Chrétienne.
cette équipe qui apporte une contribution si précieuse à l'édition et à la traduction des textes patristiques. Nous arrivons au terme de notre séance. Je voudrais vous donner déjà rendez-vous pour l'an prochain au mois de décembre. Nous espérons vraiment vous accueillir nombreux au Centre Sèvres en décembre 2021 et cette fois-ci pour une séance en présentiel sur les volumes de sources chrétiennes qui seront parus d'ici là. Merci encore à Alain Le Boluec et à Guillaume Badi, sans oublier donc Patrick Descourtieux qui a aussi contribué, je le rappelle, au volume du Stromat 3. Merci à vous tous qui avez suivi cette séance et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle soirée Centre Sèvres Sources chrétiennes.